tous, nous continuons sur notre projet. Dans cette vidéo, nous allons procéder à la modélisation des éléments complémentaires, c'est-à-dire ceux-là, avec un peu ça, l'élévation du mur, etc., etc. Sans oublier aussi les trous au niveau du balcon derrière ou la terrasse ouverte. Sans plus tarder, nous allons commencer. Nous allons commencer par là, déjà. On se met en vue en plan. On se met en vue en plan. On est à ce niveau-là. Donc on constate qu'ici on a une sorte, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, ok. Donc ici on va mesurer ici, on aura 3,25 mètres. Ici, on revient là, on a donc 3,25 de là à là. Donc, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Donc, on aura 3,25. Bon, 325 divisé par 17. On aura à peu près, on va dire 20. 20. On a à peu près une épaisseur de 20. Donc, on revient là. Et le sol, on va prendre des talons en béton de 20. Ici, on n'aura pas de décalage. Et le niveau, ça sera... Bon, on peut laisser là et faire des décalages 300. Voilà, 300. Et voir ce que ça donne. Bien là. Voilà, donc voilà. On a jusqu'ici. Okay. On clique là, ici, on doit avoir 20. Ok. Enfin, un premier truc ici, et on vient là. On constate que c'est pas le bon. On va faire 300, 300, 300, on a à peu près ça. Ici, on constate qu'on ne le voit pas. Pas de panique. On vient juste ici au niveau du plage de la vue. Où on va mettre 300. Plage de la vue. C'est affiché en rouge là. Donc 1, 2, 3 et 4. Ici, on va dire que le niveau, on va dire que ce sera 320. En 2, ici, ce sera au niveau du linteau, donc 220. Niveau association, on fait appliquer, ok. Ici, on a un image filaire. Je la vue. Ici, on découpe. Voilà, on découpe 320, comme ça on va voir notre élément. Ici, après on pourra le copier. Ici, donc, ça sera 40. Après 40. Après, on continue, hein, 40. Après, je prends ça et je le copie là. Après, je fais ça 40. 40. 40. Ici. 40. On va à peu
si je veux faire les trucs bien, j'ai déjà ça ici. Ça, je supprime, je supprime, j'ai les devant, je mesure pour avoir un espacement correct. Donc, j'ai 285 divisé par 20, 14,25. Donc ici, on aura ici, je l'emmène là, de là à là, 14,25. Ici, j'aurai 14,25. Et maintenant, je par rapport ici, chaque fois, voilà. Et au niveau de mon 3D, j'ai exactement ce que j'ai ici. Okay. Bon, j'ai ça, les petites galettes. Après, ici, j'ai cru comprendre que ça va monter à peu près 2 mètres, 1 mètre, on va dire, 1,50 m. Donc, j'ai compris que ça va être monté de 1,50 m. Ici aussi 1,50 m. C'est quelle partie qui est concernée? Je tourne ça. Ici, donc, ça sera 130. Donc, 3 mètres, donc ça sera 420 ici. Ça monte ici. Ici aussi. Ça sera 130 et 420. Donc, ça commence à donner un peu la forme que l'on voit. On revient là. Donc ici, ça sera aussi 130, 420. Ici aussi, 130, 420. Ici aussi, 130, 420. Ok. Contrainte 420. Donc ici, j'ai l'impression que ça sera juste là. Donc ça, je vais créer un mur générique de ça. Donc je vais aller ici au niveau du champ. Je vais créer ici un mur générique de qui va commencer à 320. Architecture mur. Contrainte inférieure. Ça sera, voilà, ça sera toiture terrasse. Et contrainte supérieure, ça sera 130. Ok. Et ça sera ici. Donc, c'est mieux que je parle de toiture terrasse. Ouais. Donc, je vais ici, je vais contrainte inférieure toiture terrasse 130. Donc, là, je fais attaque. Et voilà. Je reviens en 3D. J'ai le mur qui me manquait. Donc, voilà.
c'est ça, si je ne me trompe pas. Donc j'ai ça. Après, j'ai une dalle qui va fermer là. Ici, j'ai une dalle qui ferme ici. Et ici aussi, j'ai la même contrainte. Donc ici aussi, je viens. Là, ça sera sans contrainte et 420. Ici, ça sera sans contrainte 420. Ici aussi, ça sera sans contrainte 420. Ici aussi, ça sera sans contrainte 420. Ici, bon, si vu qu'on a un mur qui continue, on aurait dû faire du mur. C'est pas grave, je me mets au niveau de la toiture terrasse. Ici, donc, je prends un mur, ce sera toiture terrasse avec ça. Et ça, je peux le rentrer ici. Et je continue là. Bon, on va faire ça ici. Voilà, ça va former ici. On revient en 3D. Ok. Donc, c'est ça que j'ai à peu près là. Ici, je reviens de la 3D. Donc, j'ai ça. Maintenant, j'ai une dalle qui va faire tout ça. Donc, je reviens ici en niveau là. De toiture terrasse. Donc, j'ai une dalle qui va être de là à là. Différent. Donc, je mets un petit composant sur la terrasse, le décalage là. Une dalle de béton. Donc, ici. Et je mets le disque là. Donc, attaché là. Donc, voilà. On vient ici en 3D. Voilà. 3D, voilà ce qu'on a. Et je vais ici en 3D parce que au niveau de ce 3D là, ici, ça, au niveau de cette 3D, cette 3D ici on a ici. Au niveau de cette 3D, en fait, ce mur ne continue pas ici. Ce mur il s'arrête là. Il s'arrête là. Et, ce mur s'arrête là. Donc après on est juste au niveau du mur. C'est là. Ok. Voilà au niveau de la 3D. Et c'est à ce niveau-là qu'ils ont décidé de mettre. Ça, j'ai mal avec le mais je vais mettre les barrières. Le garde-corps sur. C'est ce qu'on appelle. Ok. Ici on voit la toiture terrasse. Ici on aura un garde-corps là. Donc ici on vient un garde-corps. Type bateau remplissage intérieur. Ici qui quitte de là. Voilà. Montrer. On revient en 3D. Ok. On revient en 3D. Ok. Bon, à peu près ça. Et
continuer la modélisation. Donc au niveau de la toiture terrasse, on constate qu'il y a justement des dalles mais qui débordent. Donc on va faire des dalles qui vont déborder de part et d'autre de 30. Donc pas de souci. Et là on fait des dalles d'épaisseur 10. Donc enregistrer le projet oui, pas de souci. On viendra là, on choisira dalle béton épaisseur 10 au niveau de la toiture terrasse. Sauf que le décalage ici, ça sera de 100. On va dire 110 parce que la dalle fera 10. Donc voilà. Et on va prendre dans un premier temps, ce sera des dalles qui sont là. Donc on prend ça d'abord. Après moi j'aimerais un décalage de 30 de part et d'autre. Donc ici, bon, je vais mettre 30. Ok. Ici aussi je vais ici au lieu de 75, donc 75 bon, débordé de 10, donc on va mettre ici 65. Bon, de 20 on va mettre donc 55 plutôt. Ok, c'est bon pour moi ici. Donc ici ça sera plutôt 20. Ok. Ici d'ici, donc ici ça sera 40. Ok. Donc ici on a 20, 20. 20, je reste ici. Ici on aura donc ça, 15 plus 20, 35. Ici, pas 35, hein. On va mettre les 15 là-bas. Ici donc on va mettre 40 pour là. Voilà. On va mesurer. De là à là, ça fait 20. Ok. De là à là, ça fait les 20. Je vais mesurer ici aussi. De ce bord à ce bord 20. Ok. De ce bord à ce bord. Ok. Initialement, j'avais montré la méthode où vous pouvez tracer des lignes et dessiner sur les lignes, mais sinon vous pouvez modifier aussi directement là. Je fais entrer. Ok, et je pars maintenant en 3D pour voir ce que ça donne. 3D. Ok. Je pars en élévation pour voir vraiment si élévation ouest, sud, nord, élévation sud, pour voir si je déplace un peu ça. Ok. Et maintenant je vais aligner par rapport à là, je fais AL. Je vais aligner ça ici. Non, CTRL Z, je vais aligner ça. Ok. 3D, on fait une petite rotation 3D. Okay. Une petite rotation 3D. Ok, pour ce côté-là. Et on rejoint toiture terrasse. Toiture terrasse, on peut aller ici, au niveau des fonds de courant. Qui aucun. Comme ça, on va que la toiture terrasse. Ok. Et là, on vient, on refait la même chose. Donc, architecture sol. Donc, 110, pas de souci. On fait comme tout à l'heure. On dessine là. Après, ici, on décale. Ici, bon, si on prend ça ici, ça va faire 40. Ok. On prend celui-là aussi, on fait le décalage devant 40. On prend celui-là, ici on fait 40 décalage devant. On reste celui-là. Ici aussi on fait 40
décalage de bord en fait très unique. On revient ici au niveau de la 3D. Donc dans nos éléments là, il va rester ici. On avait vu qu'au niveau du contour, ça sera le mur. Ici, on aura des murs de 80 au niveau de la toiture terrasse. Donc ici, on revient. On a des murs qui sont de 80. Donc ici, on a un mur de hauteur 80. Donc devant, toiture terrasse, sans contrainte. Ici, on aura 80 et ici, on a ces murs qui commencent là. L'entrée pour qu'ils soient à l'intérieur. Qui font ça à l'intérieur et qui s'arrête là. Je vais me mettre en 3D pour voir réellement si. Donc ici, ce mur continue jusqu'à. Ok. Et globalement, ces murs, faut que ici au niveau de la toiture terrasse, il y a un souci, il faut que je vois le plage de niveau, je vais dire, je vais voir la position pour bien positionner ces murs. Ici, je vais faire AL, je vais aligner ici avec ce mur. Ok. Je vais aligner ici avec là. Je vais faire AL. Je vais aligner là avec là. Et AL ici. Là. C'est bon. On va avoir deux pages de lignes. Donc ici, c'est moyen. Comme je vais le mettre juste là. Mais je mets également en 3D pour voir réellement ce qui se passe. Ok. Ici, il est bien aligné, pas de souci. Ici, il va continuer jusque là. Même jusque là. Ok. Ok. Pas de souci. Il a une petite dalette ici aussi. Ici, une petite dalette comme en haut. Bon, on peut se dire que ça sert à rien de faire ce genre là. Dans tous les cas, c'est pas accessible, mais bon. On suit un peu les plans architectes. On va choisir image filaire. Image filaire pour voir un peu à l'intérieur. On vient tracer nos trucs. Donc ici, on est déjà à 80. 320 plus, donc on est à 320 plus 80, donc la hauteur ça sera 418, ça descend. Ok, ici on aura voilà ça. Donc ici on sait que ça va faire, on va déborder le 10 de part et d'autre. Hein. Donc ici on est là, ici on est là, ici on est là, ici on est là comme ça. C'est pas un travail là. Ici on est là jusqu'à ok. Donc là, si je prends ici 20, vers 90, donc je vais prendre le 10. Ici aussi, on va faire 300, on va devant le 10. Ok. Ici, on va faire, on va faire 30 devant le 10. Ici, on va faire 40 devant le 10. Ici, on va faire 30. Ici, on va faire 40 devant le 10. Après, ici, ça rejoint là, celui-là, ici, celui-là, ici,
Ouais, c'est bon. Ok. Pas de souci. On est ici. On est en 3D. Bon. Donc ici on voit que ici la hauteur c'est plutôt ça. On est passant plutôt 90, on va dire 90. Ok. C'est bon. Ok. 90. Donc là il n'y a plus de chevauchement. Ok. Ça on l'a fait. Moi j'aime pas bien cette couleur. Je sais pas modifier. Tant couleur sur place, modifier. Apparence concrète. Terminer. Couleur 245. 245 et 245. Ici 245. 245 et 245. Didier. Je vais me préférer. Didier. Dans le béton modifié. Encore en mosaïque de marbre. Comme ça, je vais utiliser pareil. Encore en mosaïque de marbre. Je vais utiliser ça. Modifier. Modifier. Ok. Encore en mosaïque de marbre. Ok. Ok. Appliquer. Voilà. À peu près la même chose là. C'est bon. Donc là, maintenant il reste les motifs, les différents motifs qu'on a aux différents endroits. Donc là, on doit se mettre sur les élévations. L'élévation est de cette partie du mur là. Okay. Et on peut dire modifier le profil. Et là, on a des choses comme ça. Ici, vous avez la hauteur. Ici, c'est une hauteur de 100. Donc, si on met un truc de 50, on aura 25, 25, on ne peut pas y être. Donc, ici, on va mettre un truc de, si on met 50, 25 plutôt. 25, on va voir 50, 25. Ok, si on a un truc de 25, qui va choisir comme ça, comme ça. On les déplace jusque là et on descend de 25. 25, si on mesure ici, ça fait 25. De là à là, ça fait 25. Ok. On a bien centré, mais bon. 25, si on prend ce 30, donc ça sera 40.
25, même seconde. Donc ici on fait AL. Ça qui déplace ici. Bon, ça va pas marcher parce que ça, je vais créer des soucis. Je déplace comme ça normalement. Donc là, je cherche déjà le milieu. C'est déjà le milieu. Je le déplace là. Ok. Donc il y a ça, il faudra qu'on déplace d'un côté. Sauf que ici, nous, on a là, alors on a 43, 43, 30. 43, 30. Et ici, on a 205. Donc 205 divisé par 43, 30. On a à peu près 4,73. Donc on prend ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. On se déplace ici. 4,73, bon, c'est trop proche. Hein. On va dire 43, 30 par 3. 43, 30 multiplié par 3. Moins 205 divisé par 4. On a à peu près 18. Donc on met 3 ici. Je fais CTRL Z pour que ça revienne. Donc moi je mets 3 à peu près là. Donc on va se déplacer de 18 775 divisé par ici. 18 775. Après ici on copie. Et ici. Je la mets là. Et ça. On met 18 775. Ok. Après maintenant ça. On va ça. Ici aussi. 18, 65, voilà. J'ai mes 3 éléments ici bien centrés et tout. Je fais OK. Donc ici, je me retrouve en 3D. Donc je fais ma rotation. J'ai des éléments assez sympas. Donc je refais pareil ici pour le reste. Donc ici, être vraiment R plus 1. Donc R plus 1. Ici, on choisit ce côté-là. On se met ici R plus 1. On est ici. Donc est, ouest, nord. Donc il faut qu'on regarde élévation nord si on veut faire l'autre. Élévation nord, c'est là. Ok. Élévation nord, on va prendre ce mur aussi. On va le modifier. J'aime bien cette commande de modifier le profil parce que ça te permet de faire pas mal de choses. Donc ici on prend, comme tout à l'heure, ici on avait dit que ça sera 25. Ok, donc 25 et ici normalement c'est 43, 30. Voilà. Dans un premier temps on prend celui-là. On le déplace pour le mettre, pour bien le centrer. On cherche le milieu de l'os. Bon, même pas besoin, hein. On peut prendre ici. On l'amène jusque là. Et on descend de 25. Et on vérifie juste ici, ici aussi, de là à là. Ça fait les 25. Ici. Excusez-moi. Ici, donc, on va le déplacer ici. On le ramène là. Ok. On va mesurer là. C'est combien? Là,
reste 375. 375. Ici, nous, on a 43,30. Donc, ici, supposons qu'on veut 5. 43,30 par 5. Donc, moins 375. Voilà. 375 divisé par, justement, 43, 30 par 5. 216,5. Donc, 375 divisé par 216,5. Bon. Et calculer c'est pas bon. Donc, on va prendre 4 fois 43, 30. Donc, ici, on a 375 divisé par 173. 375 divisé par 173. C'est 43, 30 multiplié par 5 moins 375 divisé par 6. Voilà, 26, 41. 26, 41. Donc ici, on va prendre ici. On déplace ici. 2, 26, 41. Après, on copie. De là à là. Après, ici, on déplace. 2, 26, 43. On copie là. Voilà. On a le 1, 2, 3, 4, 5. Je t'appuie sur le 6, 5 comme ça. Je fais OK. Voilà. Et je regarde ma 3D. Où est-ce que où se trouve la 3D? Je pense là, ici. Donc, ici aussi, j'ai un truc assez sympathique. Donc, ici, c'est l'élévation nord. Donc, élévation nord aussi, on a encore ça, on vient ici, élévation nord. On a ça, on aura aussi ça. Donc, on peut modifier le profil. On va mesurer déjà. Bon, on va faire ça. On a dit que ça fait 25. Ok. On sélectionne. On déplace. On descend maintenant de 25. Voilà. Je vais essayer de déjà ici. De là, là, on a 345. 345. Bon, ici, je vais dire aussi, je vais avoir 5. Hein. 5 fois 43,30. 43,3. Moins 345 divisé par 6. 5 fois 43, 30. Moins 345 divisé par 6. 21, 41. On a 21, 41. Après, 41. Modifier le profil. Après, je prends ça. Je copie.
déplace de 21 à 41. Et après, moi, je copie facilement. Voilà. Je fais entrer. J'ai un truc assez sympathique aussi, mais je reviens au niveau du 3D. Voilà, je l'ai mis là, élévation ouest. J'aurai ça. Donc, je reviens toujours mon procédure modifier profil, je choisis ça. Après, je fais 25. Je fais 25, ça, je choisis. Je déplace jusque là. Je redéplace à 25, pour bien le centrer. Après, ça aussi, je vais dire que je vais à peu près 5. Je vais 6, 410. Donc, 6 multiplié par 43, 30, moins 410, divisé par 7. Donc, 21, 45 à peu près. 45, je déplace. Je déplace de 21, 45. 21, 45. Après, donc, je copie ici. Je colle. Ici, c'est plutôt 21, 46. Hein. C'est bon. Après, je déplace de 21, 46. 23, 46. Et après, de là à là. Là, c'est à peu près bon. Je fais entrer. Je fais la même manipulation ici. Je modifie le profil. Donc ici, on aura un 5. Bon, c'était pas bien placé, donc je le place là. 25. Ah non, ouais, ici c'est pas la même hauteur. Ici c'est pas la même hauteur. Ici la hauteur c'est 80. Donc 80, 80 moins 50 divisé par les 15. 15, 15, donc je viens là. Je choisis mes éléments ici. Là, je descends de 15. Je mesure comme sur ces 15, c'est bien. Ici, je mesure aussi là, ici de là à là. 410. 410, donc ici on aura à peu près le même nombre, 1, 6, donc 43, 30, 43, 30 par 6, moins 410 divisé par 7, 21, 46, 21, 46, donc ça. Je déplace ici, et je déplace là, 21, 46, je copie, et je colle, je déplace de 21, 46. Après, maintenant, là, je vais juste une copie.
une copie, une copie, entrée. Ok. J'ai à peu près la même chose. Il reste ici au niveau de l'élévation noire, je vais le faire pareil. Et au niveau de l'élévation aussi, ce côté-là, pour finaliser. Pas grave, je reviens sur mort. Donc il y a ça, modifier profil. Donc c'est toujours pareil, je choisis cette forme. Ça sera 25. Je vais ici. Tac. Je vais voir considérer après je descends de 15. De 15. Bien centré. Après je mesure là. De là à là, ça fait 350. Donc on aura bon, on va dire 5. 5 fois 43, 30. 43, 30. Moins 350 divisé par 6. 22, 25. Voilà. Mais ici, on fait ça. Tac, tac, tac. Déplacer. Et je déplace jusque là. Après, déplace de là à là. 22, 25. 22, 25. Après, je copie de là. Je copie là. Après, je déplace de 22, 25. 22 à 25. Après, ici, je colle là. Je colle. Ok. Voilà. Le tour est joué. Il reste l'élévation est. Sur est pour modifier ici. Donc, je choisis ça, je vais modifier le profil. Bon, j'ai déjà le profil de l'autre côté, donc je pense que je vais juste. Bon, ça, je vais mettre en 25. Et après, je vais juste aligner par section derrière. Ça m'évitera de refaire. Donc là, je vais déplacer. Et je le place à peu près là. Et je fais copie. Je copie ici. Et je colle. Et je colle. Après, je fais entrer. Et c'est bon. Comme ça, on a la même chose. Ok. On va placer les éléments qu'il faut. Maintenant, si je regarde l'image, donc il faudra qu'on rajoute ça et ça aussi. On remarquera qu'au niveau de l'image ici, on a une sorte de forme spécifique, spéciale, qu'il nous faudra aussi modéliser. Je pense que pour que la vidéo ne soit pas très longue, je laisserai cela pour la prochaine vidéo dans laquelle on modélisera les murs de clôture qui sont là. On modélisera aussi le jardin. Ici, bon, on le remplira. Les éléments restants et on fera aussi ces formes-là. Donc, je vous dirais merci de m'avoir écouté et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Merci et au revoir.